Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler du Mac 50. Et là je dois dire que ça me fait un petit peu quelque chose parce que ce Mac 50, c'est une arme avec laquelle j'avais pas tiré depuis 20 ans. Ça a été mon arme de service en gendarmerie. Eh oui, j'ai fait de la gendarmerie, alors j'ai pas fait une grosse carrière, hein, j'ai fait que de la réserve, mais c'était vers 2004 et on avait cette arme, on avait le Mac 50 comme arme de service. C'était juste au moment de la transition, je crois que la réserve allait récupérer les Beretta à ce moment-là, les PAMAS G1. Du coup, c'est la première arme avec laquelle j'ai tiré. La première véritable arme à feu avec laquelle j'ai tiré, c'est un Mac 50. Et je dois dire que j'en garde pas une bonne expérience parce que ça a été fait dans des conditions, je crois qu'on tirait peut-être 15 ou 20 cartouches à peut-être 5 ou 10 mètres de la cible. L'expérience de tir, comment tenir l'arme, etc., c'était assez sommaire. Je me souviens qu'en brigade, j'avais du coup le Mac 50 à la ceinture, hein, quand on allait en intervention, etc. Vous savez quoi, j'avais le droit à 5 cartouches. 5 cartouches seulement dans mon chargeur. Hein. Il peut en contenir de mémoire 9. Donc bref, une utilisation de l'arme, finalement en gendarmerie qui, à l'époque, s'était perçu comme un objet qu'on manipulait pas très bien, qui était... c'était un peu la corvée. En fait, ça sentait que c'était un peu la corvée d'utiliser. Et c'est vrai que quand tu devais décharger ton arme, parce que tu n'avais certainement pas une cartouche chambrée, hein, faut pas croire, mais tu étais quand même obligé à la fin du service de mettre dans le tube de sable, ça parlera sûrement à beaucoup de personnes, il fallait décharger l'arme, tout le monde te regardait, etc. J'étais stressé, extrêmement stressé de toutes ces manipulations-là, qui aujourd'hui je le fais sans même réfléchir, mais à l'époque, le manque d'entraînement en fait, tout simplement, hein, voilà. J'espère que les choses ont changé, et parce que c'est important, ça c'est effectivement qu'un outil, enfin le pistolet d'une manière générale, c'est un outil parmi d'autres pour les gendarmes et les policiers, mais c'est quand même un outil qu'il me semble important de savoir vraiment bien maîtriser. Donc 20 ans plus tard, on va se refaire ces fameuses 5 cartouches du chargeur. Cette fois-ci, je suis à une vingtaine de mètres d'un petit gong et on va essayer ça. Alors il a une plaquette Troche, donc il n'est pas dans la configuration d'origine, mais ouais, c'est marrant, c'est vraiment marrant. Alors ce qui est encore plus drôle, c'est que juste avant, je viens de tirer au Desert Eagle. Donc là j'ai l'impression d'avoir un jouet en fait dedans et que les petites cartouches sont toutes petites, etc. Donc c'est très drôle. La fameuse sécurité sur le côté, je me souviens d'avoir fait un incident. En fait le truc, quand je ramenais la culasse, sans faire exprès, tu pouvais remonter et t'arrivais, t'étais là. Ah, il y a un problème, chef, j'ai un problème, mais j'étais tellement mauvais que je ne savais même pas comment régler mon problème, ou je n'osais pas toucher l'arme et de faire n'importe quoi, de peur après quand vous avez un officier qui est juste derrière vous, ça fout un petit peu de stress, c'est un peu dommage. Bon allez, trêve de blabla, on va se le faire ce petit gong. Les plaquettes sont vachement bien quand même, hein. Ça donne une bonne sensation. Allez, ce petit gong, on va voir. Bon c'est touché. La détente est pas si mauvaise que ça, franchement. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu filante. Je vais essayer de me concentrer dessus. Ouais, c'est ça, c'est fini. Enfin, en tout cas, cet exemplaire-là, la détente est filante et pas mal. Et c'est la fin. Bon, et on va s'en refaire d'autres. Bon écoutez, ça fait quelques tirs que je fais avec le Mac 50. Je dois dire que je le trouve plutôt agréable en fait, hein. Vraiment, j'avais pas beaucoup d'attentes, pas des bons souvenirs avec. Finalement, en fait, je comprends qu'il ait été gardé aussi longtemps en service. Non, franchement, il est pas mal du tout. Bon, effectivement, c'est simple pile, c'est un petit peu dommage. Mais après, bon, faut réfléchir un petit peu peut-être au concept de l'arme de poing d'un point de vue militaire. Est-ce que c'est une arme de dernier secours finalement plutôt qu'une arme de combat?
comme on peut imaginer aujourd'hui avec par exemple un Glock ou autre. Même un Glock aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une arme pour le combat ou alors c'est juste, encore une fois, une arme de dernier secours, ce qu'on appelle un backup en anglais. Et ben, je trouve que le Mac 50 est pas mal. Le poids est finalement assez raisonnable. Les organes de visée sont, c'est pas trop mal. Évidemment, j'avais raté le gong sur la première. Non, c'est pas mal. La détente est pas mauvaise, hein. Je déteste pas du tout. Franchement, très agréable. Alors là, j'ai le chargeur qui vient de sortir tout seul. Je ne sais pas pourquoi. Et j'en ai pas de chambré. D'accord. C'est peut-être moi qui ai appuyé dessus sans faire exprès. Bon. Il est vieux, hein, le Mac 50. Hein. Non, franchement, une belle pièce de collection française. Dommage qu'il n'y en ait pas eu d'autres. C'est vrai qu'il y a le MAP P15 aussi qui est franchement une très très belle arme aussi, le MAP P15. Non, c'est pas mal du tout. Ouais. Dommage qu'il soit aussi cher aujourd'hui, je trouve quand même. Ouais, ça donne envie de continuer de tirer avec. Hein. Ouais, un petit peu de mal des fois sur la première. Putain, pour les tirs rapides, c'est pas mal. Hein. Non, franchement, il est bien. J'aime bien. Alors, le Mac 50 en cible, voilà ce que ça a donné. Alors, faut pas prendre en compte cet impact-là et celui-là, qui sont du Desert Eagle. Bon, j'ai deux sorties. Celle-là de 7, mais le reste est à peu près voilà, groupé. J'ai tendance à viser un petit peu à droite. Je visais ici, voilà, dans le noir ici. C'est pas mal, franchement. Ça va, hein, pour une arme militaire, hein, faut le rappeler. Retour à la maison pour parler de l'histoire du Mac 50. Alors le problème, c'est que ça va être vite raconté, car il n'y a pas grand chose à dire sur son adoption. On est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et l'armée française est équipée de plein de pistolets et revolvers différents. On retrouve encore en Indochine des pistolets Ruby ou des revolvers 1892 qui datent de la Première Guerre mondiale, mais aussi les PA 1935A et S fabriqués en France avant et après l'invasion. Et par-dessus tout ça, des Luger P08 ou P38 récupérés durant le Second Conflit mondial, mais aussi fabriqués brièvement par la France lorsque l'usine de Moser à Oberndorf était occupée. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi ne pas continuer simplement la production des PA 1935A et S ou adopter le P38, puisque l'usine Moser était là à disposition. Le souci dans le cas de l'usine Moser, c'est qu'elle a dû être détruite en 1947. Après, oui, on aurait probablement pu ramener les machines en France et fabriquer des P38 comme arme de service, mais ça ne s'est pas fait et peut-être qu'à ce moment-là, on souhaitait fabriquer une arme de conception française. Et concernant les PA 1935, leur problème, c'est le calibre, le 7,65 long, parce qu'avant 1940, c'était logique d'avoir le pistolet mitrailleur MAS 38 et le pistolet automatique dans le même calibre. D'un point de vue logistique, c'est logique. Mais après 1945, c'est complètement différent. Les Sten et MP40 sont largement utilisés, ça se voit bien sur les photos en Indochine par exemple. Alors cumuler tout un tas de pistolets dans des calibres divers comme le 8,92, le 7,65 Browning ou le 7,65 long, c'est pas gérable. Il semble donc plus logique de rester sur le 9 para, calibre bien répandu et parfaitement apte au service dans une arme de poing, ce qui, une fois de plus, correspond aussi avec le développement d'une arme dont on parlera peut-être un jour, la MAT 49. Donc dès 1946, un cahier des charges est établi et c'est vers 1950 que sont testés différents pistolets de la MAT, de la MAS, mais aussi de la SACM et de SIG. Oui, SIG en Suisse. Rien d'étonnant puisque le PA 1935A a été conçu par un Suisse. Et vous voyez bien que l'allure générale du P210 est très proche, mais on en reparlera un autre jour. Enfin, il paraît que le pistolet de chez SIG a été acheté et testé sans que la firme suisse ne soit au courant. Et devinez qui a gagné les essais? Si on appelle le pistolet Mac 50, c'est que c'est la manufacture de Châtellerault qui a gagné. Eh ben non, perdu, le pistolet a bien été conçu à Saint-Étienne. Et il est adopté officiellement le 16 août 1950 avec la désignation officielle pistolet automatique de 9 mm modèle 1950. C'est toujours amusant de constater que ce qu'on appelle nous aujourd'hui pistolet semi-automatique était désigné automatique. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui sur le 2022, alors que le MAS 49 lui était bien un fusil semi-automatique. Enfin bref, si vous voulez parler sémantique, hop, un petit article de mon ami Arnaud sur son site LA Publication. Il faudra tout de même attendre juin 1953 pour voir les premiers pistolets sortir de l'usine, avec, comme on peut le voir sur la glissière, MAC, pour manufacture d'armes de Châtellerault, car c'est elle qui prendra en charge la production.
ce qui lui a valu au pistolet le surnom de Mac 50. Ce n'est qu'à partir de 1961 que la production a été transférée vers Saint-Étienne, où, bien évidemment, on retrouve ces pistolets marqués MAS. Ils sont strictement similaires entre les deux manufactures. D'un point de vue technique, rien de révolutionnaire sur le Mac 50. Il fonctionne par court-recul du canon exactement comme un Colt 1911. Par contre, il a cette platine amovible dans la poignée qui le rend très facile au démontage. Personnellement, je me souviens lorsqu'on l'a reçu dans l'école de gendarmerie d'avoir été un peu amusé de constater que ça se démontait aussi facilement qu'un airsoft. Pour l'instruction, c'est quand même intéressant. Pour le reste, oui, c'est vrai qu'il ne possède qu'un chargeur synthétique de 9 cartouches, ce qui, même en 1950, semble peu. Après tout, le GP35 était déjà présent depuis un moment, donc les chargeurs double pile, c'était connu. Mais comme je vous en faisais part lors de mes tirs, quelle est la place réelle de l'arme de poing au combat? C'est quasi inexistant en fait, mais à part pour du dernier recours, je ne crois pas que le pistolet ait un intérêt important. Alors je sais bien, tous les pistolets adoptés aujourd'hui ont la double pile et c'est aberrant de réduire la capacité des chargeurs des pistolets juste parce que c'est une arme entièrement secondaire. Sauf si on est aux US, chez les Marines, et qu'on veut absolument garder le Colt 1911. Mais en tout cas, dans les années 50, ça n'avait que peu d'importance. L'arme principale, c'était la MAT 49, le MAS 36-51 ou le MAS 49. Ce qui est sûr, c'est que le MAC 50 a eu une durée de vie exceptionnelle. Mis à part sa capacité de chargeur qui le rend aujourd'hui obsolète, eh ben, il est bien fabriqué et très robuste. Il a été utilisé en Indochine, en Algérie, mais aussi dans la gendarmerie, les CRS, etc. Bref, c'est aussi notre dernier pistolet 100% made in France. Même si en parallèle, il y a eu le MAP P15 un peu plus tard. Je suis vraiment content de l'avoir pu l'essayer à nouveau, ce MAC 50. Je fais le pari que vous êtes nombreux aussi à l'avoir essayé. Alors dites-moi votre ressenti sur ce pistolet que j'ai finalement trouvé en tant que simple tireur sportif, eh bien, très agréable au tir. Bon bah les amis, c'est la conclusion de cette vidéo. Je suis très content d'avoir pu retester à nouveau ce MAC 50. Franchement, j'ai fait 100 cartouches que du bon. Voilà. Bon, il y a quelques petits défauts de cyclage parfois, mais franchement, il est vraiment très agréable. Moi j'ai beaucoup aimé. Et on va se faire la dernière petite série sur le gong. Non, il est bien, il est vraiment très bien, franchement, super grave. Je sais pas si c'est cet exemplaire là, mais la détente est vraiment, bah moi je la trouve excellente. Allez, ciao!